nouvelle petite vidéo et c'est le moment de vous parler du sponsor Car Vertical. Parce que toi aussi, si tu regardes ces vidéos là, t'aimes les bagnoles. Et si t'aimes les bagnoles, eh ben je dois te mettre en garde. Car Vertical, c'est un petit site internet qui permet de ne pas te faire arnaquer quand tu achètes une voiture. Par exemple, la dernière en date, ma petite 500 Abarth, eh ben j'ai utilisé Car Vertical. Car Vertical, c'est très simple. Tu mets la plaque ou le numéro de VIN du véhicule et ça va te permettre de faire une vérification de ton véhicule dans le monde entier. Très important, pas que en France, donc c'est vraiment pratique, notamment sur les véhicules importés. Tu vas pouvoir voir l'accidentologie, le kilométrage, mais aussi les papiers. Je te montre tout de suite un petit rapport à titre d'exemple. Donc là, on se retrouve sur une Citroën C3. On voit immédiatement qu'elle a eu des dommages, donc elle a eu un accident. Si on descend un petit peu sur les photos, on a un beau dossier photo. Je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça beau, mais on voit qu'elle a quand même bien cartonné cette Citroën C3. On voit que la face avant, elle a bien mangé. Donc là, très clairement, c'est un véhicule qu'on n'a pas forcément envie d'acheter si on en a la connaissance de cause. Donc ça peut remettre sacrément votre achat en question si vous vous apercevez et que le propriétaire ne vous l'a pas dit qu'elle a été accidentée. Donc si on descend un petit peu sur le rapport, on va s'apercevoir que on a une évaluation du prix des réparations là entre 10 et 15 000 francs suisses. Donc là, très clairement, c'est un véhicule qui n'a plus de valeur, surtout au prix de la valeur initiale du marché, c'est pas intéressant du tout. Donc Car Vertical, c'est vraiment un outil supplémentaire quand vous achetez une voiture. Ça doit presque devenir un réflexe parce que croyez-moi et croyez-en la communauté, il y en a plein qui ont évité de se faire arnaquer avec Car Vertical. Donc les amis, je vous mets tout de suite le code qui s'affiche à l'écran. Avec le code GLD, vous avez moins 20%. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et nous, on continue tout de suite la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Mika. Bonjour à tous. Bon, le décor qui a un petit peu changé, on n'a pas le tracteur avec nous, mais l'idée c'est de vous faire une petite vidéo cette fois-ci, plutôt sur les chiffres. On a fait 6 ou 7 épisodes sur la réparation du tracteur de Mickaël. Alors déjà Mickaël, est-ce qu'il roule correctement ce tracteur? Non, le moteur est cassé. Encore? Non, nickel. Là franchement, il mange pas d'huile, pas d'eau. Il tourne à merveille. Il a une patate, non. Bon alors, l'idée dans la première partie de cette vidéo là déjà c'est de reprendre un petit peu le nouveau parcours de ce tracteur là avec Mickaël, un petit peu quel chantier il a fait, combien d'heures tu as roulé avec, ton ressenti par rapport à avant. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. Et la deuxième partie de la vidéo, on va vous dire avec toute transparence un petit peu le résumé de ce projet là. Donc c'est le projet FEN avec le nombre d'heures à son achat, le prix, à combien d'heures est arrivée la casse, et ensuite on va faire le récap de tout ce que ça a coûté et également de la prise en charge qui a été faite par le concessionnaire. Donc première partie, on parle un petit peu du tracteur maintenant parce que moi je ne l'ai pas revu. Deuxième partie, on parle chiffres. Donc Mika, ce tracteur, t'as fait combien d'heures avec maintenant? 83 heures. Ah quand même, le rodage c'est 100 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là tu vas arriver bientôt à la fin du rodage. Il a déjà fait un gros rodage. T'as fait quoi comme travaux avec? J'ai fait le plus gros, en fait j'ai commencé par faire un petit peu de transport mais vraiment très cool sur des courtes distances. Voilà. Ça n'a pas bougé, rien. Après j'ai fait du déchômage, du gros déchômage avec un outil de 6 mètres. Là c'était du costaud. Donc là l'idée c'était de le faire forcer longtemps. Ouais. Donc alors j'y suis allé vraiment tout doucement au départ. J'ai pas mis l'outil très profond pour que le tracteur, tu sais, il commence à monter en température. J'ai regardé, donc j'ai travaillé à peu près une bonne heure. J'ai regardé mon niveau d'huile, niveau d'eau. Tu sais, je l'ai laissé se reposer 45 minutes. J'ai fait tout. Et puis donc on a fait une demi-journée comme ça, tranquille. Donc là l'idée du déchômage, parce que moi j'y connais un petit peu rien, mais je pense que tout le monde n'y connaît pas, c'est de le faire forcer sans le faire fort. Voilà, c'est de le faire travailler au couple, c'est-à-dire lui mettre un outil derrière, lui demander de rouler le plus vite possible, à un régime constant, et en fait par le fait d'enterrer l'outil, plus tu enterres l'outil, moins il va vite, et là plus il force et il monte en température. Ça le permet aussi de le mettre en charge avec le turbo et tout. C'est ça. Ah bah là il était en charge. Après j'ai fait une journée complète j'ai fait 10-12 heures de déchômage. Donc tout s'est très bien passé, et puis après je l'ai mis au transport. Je sais pas si les abonnés ont pu voir sur Instagram, mais j'ai partagé un peu sur Instagram ce que je fais sur le tracteur. Si vous voulez suivre un petit peu la suite de ce FEN, vous pouvez rejoindre directement Mickaël sur Instagram. Donc c'est Mickaël avec le tiret du bas ENF, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc vous pouvez le suivre et vous aurez un petit peu la suite de ce FEN. Donc du coup après tu l'as fait faire du transport. Après là il est parti au travail, transport, du gros transport, lourd. Donc au total 85 heures de fonctionnement depuis la réfection moteur. J'ai fait sa vidange.
Ça y est. Et alors, l'huile a été quelle couleur? Noire? Ah, elle était noire. Ouais, elle était bien noire. Mais bon, après, il a travaillé quoi. Mais non, rien d'alarmant. Pas de consommation d'huile? Pas de consommation. Pas de consommation d'eau? Une jauge à huile qui a cassé. Sérieux? Ah ouais, tu sais, elle était coudée. Ouais. En fait, à l'origine, elle devait pas être coudée. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Ah, mais elle a cassé. Je te le promets, je l'ai démonté. Et là, cassé, le bouc est cassé juste à l'entrée, tu sais, du coude, quoi. Juste là, on l'a attrapé que le bout des doigts, un peu plus il tombait dans le fond moteur. Voilà, tu la laisses, hein, parce que pour sortir le moteur, faut changer, faut changer la... Ça m'embêterait d'entendre un gling 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 dans le fond du moteur, tu vois. Ok, top. Et du coup, ton ressenti avant, après, parce que c'est vrai que ce tracteur-là, tu l'avais acheté sans trop savoir ce qu'il avait finalement, et tu trouvais qu'il fonctionnait pas trop mal. Bah oui, je trouvais qu'il fonctionnait bien. Après, bon, au niveau réglage, parce que je peux régler le couple du moteur, régime moteur par rapport à la force de la boîte de vitesse. Donc, j'avais quand même réglé pour que le moteur gueule, pour arriver à avoir de la force. Puis bon, les réglages m'allaient plutôt bien. Et là, moteur refait, 80 heures fait. Plus j'en fais, plus je m'aperçois que le tracteur en fait fait son rodage. Et là, il commence vraiment, enfin, il a vraiment sa puissance et j'ai beaucoup plus de puissance qu'avant. Beaucoup plus de couple. Mais tu le ressens sur quel type de travaux? Au transport, en fait, mes réglages de boîte de vitesse sont complètement différents. Au lieu de donner la priorité sur le moteur et du coup baisser les km/h dans une côte et que le moteur reste à un régime constant, en fait, j'ai complètement modifié mes réglages pour que ma boîte de vitesse reste à un certain nombre de km/h et c'est le moteur qui monte en charge et qui reste en fait lui il change comment je vais dire son régime moteur en fonction de la vitesse que tu lui montes. Ouais. Et du coup là je garde mes km/h, le moteur monte en charge et on voit que là il donne. Donc par exemple, j'essaie juste de comprendre parce que je connais pas trop ça, mais en gros avant tu montais une côte à charge, tu avais une vitesse qui baissait proportionnellement à ton régime moteur. Que maintenant ton régime moteur s'adapte et en fait ta vitesse reste constante. C'est ça, exactement. Donc finalement il a quand même plus de force. Ah oui, il n'y a rien à voir. Puis au niveau consommation, je consomme pas du tout la même chose. Ah ouais, t'as aussi une baisse de consommation? Pour faire, alors je vais te dire, sur le même type de travail, je faisais 2 tours, je consommais 3 quarts d'un plein. D'accord. Donc bon, c'est une estimation à peu près à... Parce que je crois que c'est une consommation à l'heure qu'on parle là-dessus. Oui, oui, là-dessus on parle à l'heure. Donc je faisais 2 tours. Sur le même trajet, le même type de transport, la même remorque, je faisais 2 tours, 3 quarts d'un plein. 3 quarts d'un plein, 290 litres, on va dire, à peine 300 litres. Tu faisais à 220 litres quoi, ouais. Ouais, et là, en ayant pu modifier mon régime moteur, mon couple de boîte et tout ça, tiens-toi bien, je suis passé avec un plein 6 tours. Donc tu as fait presque deux fois et demi quoi. Ouais. Ah ouais, ça a plus rien à voir. Ah ouais, il n'y a rien à voir. Il consomme plus. Putain, ouais, c'est énorme. Puis tu vois qu'au niveau du couple, là, il y va. Il fume pas. Même, tu sais, à la décélération, il pourrait très bien se mettre à fumer. Ça, c'était joint que de soupape qui pourrait faire ça. Ah ouais. Avant, il devait le faire parce que du coup, il n'y avait plus de joint que de soupape. Parce que pour rappel, il n'y avait plus de joint que de soupape sur le tracteur. Ils avaient tous sauté donc. Bon, il y a une chose que je fais plus par rapport à avant, c'est me servir du frein d'échappement. Ça, je m'en sers plus et pourquoi? Je ne dépasse pas les 2300 tours minute. Pourquoi tu te sers plus du frein d'échappement? Parce qu'en fait, c'est un peu anti-mécanique. J'ai peur de refaire sauter mes joints de queue de soupape. Et du fait que ce soit... parce que si on rappelle, avant, j'avais des gros tracteurs avec des grosses cylindrées. Donc quand je faisais du frein d'échappement, j'avais de la force pour retenir la remorque, tu vois, pleine charge. Et là, en fait, comme c'est un moteur avec une plus petite cylindrée, dès que je tire sur la manette, j'appuie sur le frein d'échappement, tout de suite, il monte dans les tours et il cherche à monter à plus de 2300. Pour essayer d'avoir du frein moteur. Et puis c'est surtout qu'en fait, ça il pousse au cul, quoi. Ouais. Donc, je me sers plus de ça, j'appuie sur les freins et je ne fais pas monter plus haut de 2300, toi. Tu n'as pas essayé 2600 non, si ça casse? Non. Ça devrait faire des vidéos. Oui, oui, mais non. Non, j'ai plus envie. Et avant, il consommait de l'huile ou pas? Ah oui. Oui. Il consommait beaucoup d'huile parce qu'en une journée, je crois que j'aurais pu en mettre 5 litres. Ah ouais, ça genre fait 17 litres. Ah oui, donc il y avait quand même des signes assez avant-gardistes quand même. Bah, si tu veux, moi je l'ai eu 150 heures. J'ai travaillé 150 heures, mais entre deux, il a fait pas mal de ralentis, il n'a pas forcément travaillé très fort. Et quand j'ai commencé à le faire travailler fort, c'est là que je me suis aperçu qu'en une journée, je consommais 5 litres d'huile. Ah oui. Et là, j'ai dit, wow,
Voilà, ça fait beaucoup quoi. Donc on m'a dit oui, mais c'est les tracteurs qui consomment un peu d'huile parce qu'ils sont vieux, mais 5 litres là c'était... Ouais, parce qu'il y a 17 litres d'huile, donc ça veut dire que tous les 3 jours t'as fait la vidange quoi. Ouais, c'est un 2 temps le truc. Donc, et là, rien du tout quoi. Alors, je pense que quand... là j'ai fait une vidange à 83 heures. J'ai pas voulu attendre les 100 heures, donc j'étais un peu impatient, je voulais voir l'huile et tout. Et, mais quand je vais... C'est préconisé 500 heures. Je vais faire les vidanges à 250 heures. Comme ça, un vieux moulin. Ouais, je moi, vais pas... bah, surtout que c'est de l'huile minérale presque dedans, donc je sais pas, 500 heures ça me paraît énorme. Moi je ferais 250 heures. Mais là, je vais partir sur 250. Après 17 et litres, je pense que quand l'huile va vraiment être arrivée en période de vidange, il va se mettre à consommer de l'huile. Oh non, normalement il devrait pas. Hein. Les jeux, attends, tout est bon, hein. Tous les jeux mécaniques sont bons. Mais en tu fait, sais que... ta consommation d'huile, elle vient pas à 50 endroits. Hein. Elle vient soit par ton renifleur, donc ça c'est une consommation dite normale, mais moins ça se trouve dans le bas moteur, moins t'en envoies dans le renifleur. Surtout qu'en plus le renifleur on l'a cassé en faisant tomber le moteur, donc il est tout neuf. Donc ça c'est le premier symptôme, mais en gros plus ton moteur est usé, plus tu vas envoyer d'huile dedans, plus il est neuf, moins tu vas envoyer d'huile. Deuxième consommation d'huile, c'est pareil soupape, tes joints de queue de soupape sont neufs, donc là tu devrais consommer 0. Troisième consommation d'huile, c'est la consommation qui reste sur tes chemises au moment où ton cylindre passe pour racler. Là en l'occurrence c'est neuf, donc techniquement tu devrais consommer une infime quantité d'huile uniquement par le dégazage du déshuileur en charge. Le reste tu ne devrais pas consommer. Donc normalement il ne devrait pas consommer d'huile. Je te redirai ça. Voilà. Après ce qu'il faut savoir c'est que plus tu vas attendre en fait, et plus ton huile en vieillissant elle va se fluidifier et moins elle va protéger ton moteur. C'est pour ça que c'est pas mal de faire des vidanges un petit peu avant. Ouais, mais là je vais... De toute façon l'idée c'est de pas être bourrin avec. Ouais, puis bon, 17 litres d'huile minérale ça va pas chier loin quoi. Quand tu as pris un moteur. C'est ça. Et bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire de ressenti maintenant avec ce tracteur là? Bah non. Pas de bruit particulier, il n'y a pas une bielle qui claque. Rien. Non, pas de code défaut. Non, il tourne bien. Top, nickel. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie, on va parler un petit peu des chiffres. Alors, ce projet, on va l'appeler projet Fen, parce que je pense que c'est un beau projet. Donc, on vous a récapitulé un petit peu. Mickaël l'a acheté en concession Fen, hein. On va taire un petit peu les noms et tout, parce que l'idée c'est pas de dénigrer ou de dire du mal, c'est juste de récapituler les faits. Donc, il l'a acheté à 9800 heures, à un tarif de 45 000 euros. C'est ça? À 9950 heures, il m'appelle pour faire la vidange. Ça. La suite, vous la connaissez. Alors, ça a commencé par quoi? Si on reprend le récap, dans un premier temps, avant que j'intervienne, tu avais déjà fait avec un mécano, démontage de l'injection. Envoyer les injecteurs et vérification. Donc, si on marque injection, la première étape de cette vérification-là, t'a coûté combien? Alors, 250 € pour les injecteurs et une pompe à injection, la numéro 2. Donc, total, une pompe de révisée et 6 injecteurs, 250 €. En fait, ils avaient... Alors, ça a coûté 250 € parce qu'il n'y avait rien. Ils m'ont remis des joints à quelques centimes. Et les pompes avaient rien du tout. Il y a eu la pompe et les injecteurs, il y a eu juste un nettoyage et puis c'est tout, et un contrôle. Tant qu'on est dans la partie injection, une fois qu'on a remonté le moteur, etc., tu les as fait contrôler une deuxième fois. Est-ce qu'ils t'ont repris quelque chose ou c'est passé dans le cadre de la garantie? C'était passé dans la garantie, ils m'ont rien compté. Ok. Ensuite, moi je suis intervenu, sans suivre les vidéos que vous avez vues, donc on a très rapidement déculassé parce qu'on a très rapidement vu qu'il n'y avait plus de compression dans le moteur et qu'il y avait quelque chose de grave. À la base on pensait plutôt à une soupape de tordu parce que pour remettre un petit peu dans les faits, en fait je dis à Mickaël, mais est-ce que tu as fait un sur-régime, etc. Il me dit oui, j'ai fait une boulette, j'ai rétrogradé un petit peu vite et j'ai fait un léger sur-régime. Un léger sur-régime, il n'y a pas 50 trucs, c'est que tu viens toucher le piston contre les soupapes. Alors déjà normalement un léger sur-régime ça n'arrive pas, tu as toujours une tolérance. Donc c'est plutôt quand tu fais un gros sur-régime. Mais passons, peut-être que Mickaël avait mal vu, peut-être que la culasse avait été rabotée, on part sur le fait que techniquement il y avait certainement une soupape de tordu. Donc on partait sur un truc grave plutôt, mais pas trop grave, voilà. Plutôt cool quoi. Et en fait on s'est aperçu que le sur-régime n'avait rien fait du tout, que c'était juste le moment que ça casse parce que le moteur tournait depuis bien longtemps comme ça. Pour rappel, le turbo avait déjà été remplacé par la concession. Donc en fait c'était les prémices de cette casse là, c'est-à-dire que les pistons, c'est-à-dire qu'en fait quand le morceau là il a cassé, bien avant que Mickaël achète le tracteur, bah, en fait il a détruit le turbo.
Le problème qui s'est passé, c'est que la concession, en l'occurrence, a changé le turbo bêtement, sans aller comprendre pourquoi il avait cassé. Donc du coup, ils n'ont pas investigué plus loin, et ils ont laissé le tracteur continuer de fonctionner. Fonctionner combien de temps, combien d'années, combien d'heures, on ne le sait pas, on sait juste que Mickaël est arrivé à 9800 heures. Et que, bah, malgré un état pitoyable, alors il était certainement pas dans cet état-là, il n'a fait que s'aggraver, il a quand même réussi à faire 150 heures ce tracteur-là. Alors même si effectivement on n'a pas pouvoir de contrôle de comment il était, ce qu'on sait c'est que la partie qui est là, elle était déjà inexistante. Parce que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a démonté immédiatement le turbo, et en fait le turbo n'avait aucun dommage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun morceau de ça qui est passé dans le turbo. Donc en fait, nous ce qui s'est passé, c'est la suite des événements, c'est tout simplement un serrage moteur. Donc en fait, il y avait tellement de plus en plus de friction ici, qu'à un moment, bah, les segments se sont soudés dedans, plus de compression du tout, voilà. Donc là, on le voit bien ici. Ce qui fait qu'en fait, tout s'est limé, la chemise s'est limée, le piston s'est limé, les segments se sont soudés, terminé, plus de compression, merci, au revoir. Et au démontage, on s'est même aperçu du coup qu'il y avait un deuxième piston qui était fendu. Donc il n'y avait pas un, mais deux problèmes. Donc de là, s'ensuit le démontage de la culasse, l'observation de tous ces problèmes-là. Et le premier poste de coup qui a été l'envoi de la culasse chez des professionnels des Molins. Donc la culasse, pour rappel, en fait on l'a envoyé pour pas grand chose, c'est con, mais il y avait 4 soupapes de tordu et en fait il y avait un siège de déformé. Et la planité de la culasse était vraiment pas mal, seulement on s'est dit, bah, quitte à refaire le tracteur, parce que à ce moment-là, on savait qu'on allait repartir sur le fait de le refaire à neuf. Donc on s'est dit, bah, autant refaire la culasse complète, et au moins on repart haut et bas moteur, nickel. Donc, il y a eu 4 soupapes, rectification complète de la culasse, plus rectification de tous les sièges de culasse, plus la partie surfaçage des charbons qui n'ont pas fait. Et plus l'option rouille. Tu as payé ça à combien? Alors attends, parce que à la base, il faut commencer par le début. À la base, j'ai appelé pour demander le surfaçage, rectification. J'avais demandé rodage de soupape. Ils m'ont dit que ça se faisait plus, enfin blabla. Il y en avait pour 675 € hors taxe. Bon, j'avais dit, ok, on refait le moteur à neuf, on envoie, et puis c'est tout. On va chercher la culasse. Du coup, avec des choses qui n'ont pas été faites, et j'en ai eu pour 350 € TTC. Donc, et là j'ai dit, il y a un problème. Mais bon, on a vite compris le problème. Hein. Donc TTC, et tout à l'heure c'était du hors taxe, ça, hors taxe, et le prix d'achat, je suppose, c'est hors taxe aussi. Oui. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la culasse, on s'est chargé donc du rodage de toutes les soupapes. Donc ça c'est pareil, si vous le faites faire, ça coûte un peu d'argent, hein. Ça nous a pris une bonne demi-journée à deux, parce qu'il y avait le nettoyage et le rodage de chaque soupape. Donc il y a quand même du boulot. Derrière il faut remonter tous les joints de queue de soupape, plus les ressorts, les demi-lunes, etc. Bref, la culasse ça a dû nous prendre au total une journée complète pour faire une partie du travail qu'il n'avait pas fait. Donc là on a juste la rectification des sièges et la rectification du plan de culasse. Point barre. Le reste on l'a géré en interne. Enfin on a eu quand même la rouille. Oui. Ça, je pense que ça a déjà... Ah, il y a au moins 250 €. À mon avis c'est ça. Donc ensuite on a eu le gros poste de dépense, c'est toutes les pièces internes au tracteur. Donc là on va appeler tout simplement pièces au pluriel, parce que là il y a beaucoup de pièces dedans. On va même appeler pièces moteur. Voyez dans cette catégorie là toutes les pièces qu'on a utilisées. Donc vous voyez tous les joints moteurs, joints de culasse, les 6 pistons, les 6 chemises, les 6 segments, les 4 soupapes, coussinets, les 4 soupapes, les coussinets, les joints de soupapes. On avait, bref, tout ce qui est pièces internes au moteur. Coût total. Là, il y en avait pour hors taxe 8600 €. Donc 8600 €. On va parler de la prise en charge à la fin. Donc ça, c'est les pièces internes au moteur. Entre guillemets, la casse du moteur a coûté 350 € pour réparer la culasse et 8600 € hors taxe, 2 pièces. Ça, c'est ce que nous a coûté la panne.
Maintenant, on a eu forcément de la casse et du préventif autour de ça. C'est-à-dire que quand on a démonté, il y avait un galet qui grognait, il y avait des courroies qui étaient un peu fatiguées, on a fait tomber le moteur, on a cassé le déshuileur. Donc toutes ces petites choses, alors on a racheté aussi des goujons parce qu'on a changé les goujons de turbo. Il y avait les joints d'échappement aussi dedans. Oui, bah puis il y avait les goujons aussi d'échappement qui étaient dedans. Mais après on a dû racheter les goujons de turbo. Bref, tout ce qui va être pièces annexes qu'on a souhaité remplacer pour pas remonter de la pièce qui était bien usée. Donc on va marquer pièces en plus. On était à combien? Tout confondu, on est à peu près 1000 euros. Donc on est à 1000 euros, toujours hors taxe. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée en TTC, donc comme un particulier, il faudra tout simplement ajouter 20% de TVA. Donc vous faites le total et vous mettez 20% si vous voulez vous rendre compte comment ça vous aurait coûté si vous étiez un particulier. Alors, il y a un détail important, c'est le taux horaire de GLB. Donc la main d'œuvre. Aujourd'hui, la main d'œuvre, elle a coûté, bon, on compte les repas, le champagne. On est à peu près à 70 000. Voilà. Zéro, mais hors taxe. C'est ça. Combien la taxe là? Donc là, le gros poste économique, il est au niveau de la main d'œuvre. Ensuite, on a eu quoi d'autre? On a eu le turbo. En fait, au moment où on a remonté le turbo dans le tracteur, on s'est aperçu qu'il y avait un jeu anormal. Et Mickaël, en plus de ça, a fait une boulette quand il avait retiré les goujons, il avait abîmé une hélice. Bref, on s'est dit, on va pas remonter ça, c'est un coup à ce que ça pète et que ça arrive dans le moteur. Donc, turbo. Alors, le turbo, c'était une mauvaise surprise qui s'est plutôt bien finie. Parce qu'en fait, c'était un poste de coût supplémentaire. Et surtout, en fait, quand j'ai appelé Bernard, parce que mon premier réflexe, ça a été d'appeler Bernard de BG Turbo, qu'on remercie encore une fois. Il m'a dit, le problème, c'est que ton turbo est plus fabriqué. Donc, on n'avait plus de turbo et on pouvait pas en avoir. Donc il avait réussi à en trouver un, donc certainement chez un de ses fournisseurs, etc. Le dernier qui restait, je crois que de mémoire c'était 1600 ou 1800 euros. C'était 1800 euros. Ouais. Voilà. Donc 1800 euros le turbo. Et là, on remercie Bernard parce que je lui ai dit, écoute Bernard, on est en galère, on est sur un projet et j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Et donc Bernard nous l'a fait à prix très avantageux pour Mickaël. Donc encore une fois, mille merci Bernard de BG Turbo. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire, c'était pas pour moi. Et il l'a fait pour la chaîne, il l'a fait pour rendre service à Mickaël. Donc un grand merci à lui. Et tu l'as payé combien ce turbo? 395 euros hors taxe. Voilà. Donc là, j'attends en commentaire un grand merci à Bernard parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Et c'est quelqu'un qui a un grand cœur et la preuve en est. Donc du coup, on raye les 1800 euros et on marque 395 euros. Pourquoi je mets les 1800 euros? Vous allez voir après. Qu'est-ce qu'on a comme autre poste de coût? Après, ce qu'il va falloir compter, si vraiment tu voulais savoir combien ça aurait pu coûter, c'est le temps de main d'œuvre qu'on y a passé et le prix de la main d'œuvre en concession. Alors, on va mettre à titre d'information le temps. C'est très simple, on a bossé, alors je vais compter 7 jours, peut-être même 8 jours. Nous on a bossé 6 jours ensemble sur le tracteur. Mais il ne faut pas oublier que pendant que j'étais en vacances, tu as passé bien 1 à 2 journées à remonter. Attention, parce qu'on a passé 6 jours. À combien d'heures par jour? Ah oui, non mais juste à compter, je pense que quand moi j'étais en vacances, tu as bien passé 2 jours à remonter. Non, une journée. Une journée, ouais, une journée. Donc on va dire qu'on est à 7 jours. Et sur ces 7 jours, tu viens de le dire, franchement on faisait du 8 heures, parfois minuit. Ah oui, tu parles le soir, 8 heures du soir ou des fois minuit. Enfin, 8 heures non, 8 heures du matin, minuit. Ah oui, 8 heures du matin, minuit. Donc on faisait des journées 16 heures. Allez, tu retires 1 heure où on mangeait le midi, on faisait des journées 15 heures. Ouais. Donc si on fait 7 jours, donc 7 fois 15, ça fait 105 heures. Et je pense qu'on n'a quand même pas chômé. Parce que on n'a pas perdu de temps. Franchement, je trouve qu'on n'a pas eu de galère. Mis à part la fin où on a passé 1 journée et demie de recherche de panne. Oui, après, dans les 105 heures, on a perdu du temps avec la culasse. Il y a eu quand même pas mal de temps. Ouais, mais on a des trucs qui n'étaient pas prévus. On a perdu du temps, mais on n'a jamais été bloqué. Ah mais non. C'est-à-dire que c'est du temps de travail. Toi. Oui, c'est vrai qu'on a perdu peut-être 7 heures à se taper le rodage, etc. Mais c'est quand même du temps Il y a eu quelques heures de recherche sur la RTA
pour savoir les coupes de serre. Ouais, mais ça, il l'aurait fait sur un garage. Mais de toute façon, oui, voilà. Donc aujourd'hui, c'est combien un... Bah, c'est 80 ou 83 € hors taxe. Donc 83, donc c'est simple, on fait 105. Sachant que c'est par technicien, on était deux. Ah bah oui, oui. Donc ah bah oui, techniquement, on double. Donc ça fait 205 fois, on va dire 80 hors taxe. Oui, bah, je comprends pourquoi ils font du changement standard. Ça fait un coût de 16 400 € hors taxe. Donc là, on a à peu près le coût que ça a coûté. Donc si je vous fais un total, 16 400 plus 395 de 44 800 €. Ok? Alors, c'est pour ça que bah, tout simplement, ils ne font pas ça en concession. Ouais. En fait, ils vous changent directement le moteur, c'est-à-dire qu'ils prennent votre moteur, ils le mettent à la poubelle et ils vous remettent un moteur neuf dedans. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, du coup, vous n'avez pas tout ça. Parce que si tu fais que sortir moteur et remettre le moteur, je pense que tu es à, allez, peut-être 30-40 heures de boulot, quoi. Oui. Parce que globalement, ça se fait bien. Donc, bah en fait, tu vas payer ton moteur 30 000, enfin 27 000 €, je crois, on avait vu, c'était ça. 27 000. Je pense que... Tu dois t'en sortir pour une facture, je pense, dans les 7 000 € de main d'œuvre. Bah, ce qui te fait un total, on va dire, à 35 000 €. Donc ça, c'est un petit peu pour vous expliquer pourquoi les concessions passent sur ce côté remplacement échange standard. Et il y a une autre chose, c'est que quand tu fais un tel travail, bah, il y a derrière une garantie. Et tous les mécaniciens ne sont pas capables de faire un tel travail. Et donc forcément, bah, si le mec se loupe et que le moteur revient en garantie, bah, regarde ce que ça va coûter à la concession. Parce que là, ça s'appelle de la garantie. Donc du coup, c'est la concession qui paye. Donc c'est quand même bien moins contraignant de prendre un moteur et de le mettre en lieu et place, plutôt que de refaire un moteur en intégralité, comme on l'a fait là. Maintenant, il y a aussi la prise en charge qu'on va parler. Donc il y a la somme là qui a été prise en charge par BG Turbo. Mais sur ces 8 600 € là, il y a également une prise en charge. Pourquoi? Parce que quand Mickaël a appelé la concession, il leur a expliqué le problème. Et on leur a prouvé par A plus B que si c'est Mickaël qui aurait cassé le tracteur, bah, le turbo il aurait eu un problème parce que les morceaux sont forcément passés. Donc en fait, ils étaient face à des preuves qu'ils ont vendu un tracteur qui avait déjà cassé et qui avait été réparé, moi j'appelle ça du camouflage. Et donc en fait, Mickaël n'a eu que le résultat de ce camouflage. Donc face à des preuves, bah, ils n'ont pas eu trop le choix que de tout simplement accepter ça. Ensuite, ça s'appelle du vice caché, donc il y avait plusieurs possibilités. Soit Mickaël disait bah, on annule la vente, moi je veux plus le tracteur, tu reprends ta merde et tu me rembourses. Sauf que, sauf erreur de ma part, je crois que 45 000 ça correspond à un bon tarif. Ouais. Donc Mickaël n'avait pas forcément envie de partir là-dedans. Et puis de vous à moi, c'est des années de procédure, ça coûte des avocats, ça coûte cher. Et pendant ce temps-là, Mickaël n'a pas de tracteur, il ne peut pas travailler, donc il ne rentre pas d'argent. Donc c'est un cercle vicieux. Donc le mieux c'était de trouver tout simplement un accord à l'amiable entre Mickaël et la concession. Et donc, après de multiples échanges, etc., ils ont fait une prise en charge d'un montant de... en fait, moi j'ai payé là-dessus 1 700 €. Donc ils ont fait 6 000... Donc, 900. Donc là on va faire moins, moins 6 900. Moins la différence des... le turbo ça fait 1400, hein. Moins 1400. Ouais. Moins 16 400 la main d'œuvre. Moins 16 400. Et là vous avez précisément combien ça a coûté à Mickaël. Non. Mais il y a un problème là. C'est où qu'on a merdé. Fait Non, je sais. En fait je me suis gouré depuis tout à l'heure, j'ai mis ce montant là. Quoi ce montant là? J'ai dû mettre ça. 250 plus 350, 16 400 plus... Voilà, ça faisait 28 400. C'est moi qui me suis trompé, j'ai pris le nombre d'heures en plus. Tac, ça faisait 28 400. Donc du coup, le coût réel, 28 400 moins 6 900 moins 1400 moins 16 400. Ça nous fait un total de 3 700 €. Donc combien a coûté cette galère à Mickaël? 3 700 €. Ça aurait pu te coûter plus cher. Ouais, merci. Merci. Voilà, donc là on vous a détaillé de manière ultra précise
Donc c'est pareil, hein, dans ces 28 400 €, donc on s'est trompé tout à l'heure, hein, j'avais ajouté cette somme là en fait qui est un nombre d'heures au niveau de la casse moteur. Mais si on prend ces 20 400 €, il y a quand même 16 400 € de main d'œuvre. Donc si on prend un moteur à 27 000 et qu'on y ajoute on va dire 5 000 € de main d'œuvre, bah en fait on est vraiment plus avantageux pour une concession. C'est pour ça qu'ils se prennent pas la tête à réparer ça et il n'y a pas de souci de garantie. Mais aujourd'hui, ce que ça aurait dû coûter à Mickaël, s'il l'aurait fait faire en concession, ça lui aurait coûté 28 400 € pour un prix d'achat de 45 000 €. Donc ça lui aurait coûté presque les 2/3 du prix du tracteur. Ah bah oui. Voilà. Donc c'était quand même, d'où la tronche qui tirait à chaque fois, à chaque épisode à la fin. Ouais. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et il a même pas mangé le kebab quoi, il avait même plus d'appétit. C'est parce qu'il voyait ces euros là qui défilaient. Et je voyais autre chose aussi. C'est que le tracteur, je venais de l'avoir, des clients commençaient à m'appeler par rapport au travail, la saison de travail, le moteur a cassé. Et plus on mettait du temps à réparer, plus les mêmes clients appelaient en disant est-ce que tu es prêt? Est-ce que là j'ai besoin? Et là maintenant que le tracteur tourne, les mêmes clients me disent bah non, la saison est finie, faut que tu attendes la prochaine maintenant. Et du coup, ouais, t'as eu la perte d'activité, on peut pas la chiffrer. Non, je peux pas la chiffrer. Mais si tu veux, c'est ça. Tu prends d'un côté le stress du client où tu lui dis ben non, attends, on est en train de réparer, on est dedans, ça va pas tarder. Et au moment où tu te dis allez, c'est le dernier jour, on met en route, ça y va, boum. Allez, quelque chose de nouveau, ça mettra pas en route. Mais parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on vous a parlé de 7 jours de travail. Mais en fait, ça n'a pas été 7 jours consécutifs, c'est-à-dire qu'il a fallu démonter. Ensuite, il a fallu que Mickaël négocie avec la concession, parce que quand vous voyez les sommes, bah là, c'est plus la même chose, hein, tu rachètes presque un tracteur. Donc il y avait cette phase de négociation. Ensuite, il y avait la phase de réception des pièces. Et ensuite, tu as la phase d'aléa, c'est-à-dire que quand tu montes, ah bah tiens, là, il y a aussi un problème. Bon, bah tu vois, par exemple, la culasse. Ah bah la culasse, elle a un problème, on l'a vérifié, bah problème, hop, tu l'envoies. Donc là, on avait perdu encore une semaine. Le turbo. Après, on a eu le turbo. Et après, bah, nous on partait en vacances, que ça aurait dû être fini avant, mais avec tous les aléas, bah, nous on pouvait pas décaler les vacances, donc on est parti en vacances, donc il y a eu encore une semaine d'attente, donc en fait tout ça, ça s'est fait sur un mois à peu près. Ah oui. Voilà, donc on a eu un mois de la casse jusqu'à la remise en route, mais au total sur ces un mois, on a travaillé 7 grosses journées. Donc là, on a essayé d'être le plus précis et de répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur ce projet-là. Je pense qu'on peut pas être plus clair. Et je pense qu'on a parlé de tous les points, de la concession qui t'a fait 6 900 € de remise, BG Turbo qui a fait 1405 € de remise, et les boulettes qu'on a fait, on va dire que, allez, les boulettes plus le préventif, il y en a pour 1000 balles. Bah les boulettes, en fait, tu sais, la petite cartouche du reniflard. Ouais. En fait, c'était un consommable, et c'est considéré chez Fendt comme un consommable, et là, c'était une pièce d'origine qui avait 10 000 heures. En gros, elle aurait dû être changée déjà à 3000 heures. Ouais, donc finalement, ça va pour un bien. Bah oui, non, de toute façon, il aurait fallu le faire. Voilà, et puis ça fait des beaux souvenirs, des belles vidéos, et puis on a quand même plus plaisir à en parler maintenant. J'ai plus le soir maintenant que pendant. Tu vas avoir faim pour manger ça. Ah oui, là j'ai faim, il faut que je me rattrape. Imagine-toi que le BM, la paf, le moteur il pète, l'appétit, terminé. Non. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas si Mickaël, t'as quelque chose d'autre à rajouter. Non, bah je te remercie, un grand merci à toi, parce que franchement... Écoute, de rien, ça fera 7400 €. Bon, bah je vais y aller, parce que là j'ai plus faim. Tu seras encore, c'est ça qu'il disait. Non, bah écoute, c'était avec plaisir, on a bien rigolé. La série de vidéos, mine de rien, malgré ces malheurs-là, elle a bien plu. Donc c'est aussi le principal, ça a fait du contenu, tout le monde est content. Et puis moi personnellement, qu'est-ce que j'en tire? Bah j'en tire une bonne expérience, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est quelque chose où j'ai pris plaisir à le faire. Même si on l'a fait dans les conditions un peu pourries, mine de rien on était quand même équipés, on avait de quoi lever. Donc on s'est pas non plus cassé le dos, etc. On a eu des moments de stress, on a eu, voilà, finalement tout est bien qui finit bien. Oui. Et aujourd'hui il est réparé, tu repars à neuf. Ça fait des beaux souvenirs, et puis c'était une belle expérience. Tout à fait. Puis je sais avec quoi maintenant je peux rouler, quoi. Ah, et puis maintenant, chaque fois que tu démarres, tu vois les pistons. C'est ça. La nuit. Là, je les visualise, tu sais. Chaque petit bruit que j'entends, je dis oh, attends. Ouais. Puis il peut même dire que le petite écriture sur le piston, c'est côté échappement. C'est ça.
Bon, bah, en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez suivre un petit peu la suite de ce fun, bah, n'hésitez pas à rejoindre Mickaël. Donc sur Instagram, c'est Mickaël-8, donc le tiré du bas, ENF. Et vous pourrez retrouver un petit peu le travail du fun au quotidien et puis les futurs entretiens dessus. C'est ça. Impeccable. Exactement. Et bah écoutez, en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, abonne-toi, mets la petite cloche. Et on se retrouvera, je suis pas sûr pour des cases de moteur tracteur, mais en tout cas sur plein de projets automobiles ou moto. Les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.